On y est, 3 ans après. Reportée, menacée, détestée, mais elle est bel et bien assurée. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations donne son coup d'envoi ce samedi 9 janvier. Après une prestation inqualifiable lors de la CAN 2019, la Guinée veut noyer ses vieux démons et montrer un plus beau visage au Cameroun, dans un groupe largement à leur portée. Après 2 matchs mitigés en préparation face au Rwanda, Kaba Diawara joue gros pour son premier match en Coupe d'Afrique en tant que sélectionneur. Il ne faudra pas rater son entrée. La Guinée se présentera sûrement une nouvelle fois en 3-5-2, qui semble être devenu le dispositif référent pour l'ancien buteur du Sili national. Et pour ouvrir le bal, le Sili national affrontera l'un des petits poussets de la compétition le lundi 10 janvier au stade de Bafoussam, le Malawi. C'est seulement la 3e participation à la Coupe d'Afrique pour le pays d'Afrique de l'Est de 20 millions d'habitants. La sélection malawite a réussi à se qualifier avec 10 points dans un groupe composé du Burkina Faso, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Un parcours remarquable, notamment lors de la finale pour la 2e place du groupe face au crâne du Ouganda qui était initialement qualifié et avait 2 points d'avance sur le Malawi. Un nul aurait donc suffi pour les Ougandais, mais l'attaquant Richard Mboulou offrira la qualification au Malawi. Une performance réalisée sous l'égide du sélectionneur local, Meke Moise. Mais ce dernier a été tout récemment démis de ses fonctions après des mauvais résultats en qualification de la Coupe du Monde. La fédération malawite souhaite une refonte complète du football du pays. Il a été temporairement remplacé par le nouveau directeur technique national, le Roumain Mario Marinica. Ironie, Meke Moise a été choisi comme adjoint pour disputer cette compétition. Une décision qui ne plaît pas à beaucoup de monde en interne. Les joueurs malawites seraient remontés contre leur nouveau sélectionneur pour le style de jeu qu'il souhaite leur imposer et sa pédagogie qui ne serait pas adéquate. Malgré ces petites tensions, Mario Marinica confirme que son équipe est prête pour la Coupe d'Afrique. Et il faudra l'écouter avec attention et ne pas sous-estimer son équipe. En 2010, ça a été le comportement adopté par l'Algérie alors fraîchement qualifiée pour la Coupe du Monde lors de leur premier match de la CAN face au Malawi. Le résultat était sans appel. Défaite 3-0 pour les Fennecs. Now a chance. Oh, the keeper's made a mess of it. Surely it's going to be 1-0. Corner taken. The shot. Algerian shirt and Kafa Taker crosses. Terrible goalkeeping. Oh, it's not 3-0. That was so close. The ball's still there. It is 3-0. Le Sili est prévenu. Aucun match ne sera facile et surtout aucun ne sera gagné d'avance. La Guinée et les Flammes, surnom de l'équipe du Malawi, se sont déjà affrontés à 6 reprises par le passé, avec un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite en faveur du Sili. Ces matchs se sont tous déroulés en match officiel. Tout d'abord lors des phases de qualification de la Coupe du Monde 2006 avec notamment 2 buts de Kaba Diawara lors des 2 matchs, puis celle de 2010, et pour finir les qualifications de la CAN 2017. Un autre match a eu lieu en 2000 pour la Coupe du Monde 2002 à Conakry. La Guinée, alors bien en place pour se qualifier, sera mis en échec par le Malawi à domicile sur le score de 1 but partout. Une rencontre qui changera la face du football guinéen, puisque suite à cette contre-performance, le ministre des Sports prononcera la dissolution de la fédération guinéenne et la FIFA sanctionnera le Sili avec une exclusion de toutes ses compétitions pendant 2 ans. Le match contre le Malawi a donc été déclaré officiellement annulé par la FIFA. La Guinée devra sans doute se passer de plusieurs jours pour le compte de ce match, à cause de plusieurs cas positifs au Covid. Tout d'abord Seydou Bassouma et Michael Direstam qui ont dû rester à Kigali au Rwanda. Pour Mahaly Sylla, c'est un peu différent. Il doit repasser un test PCR avant de rejoindre le groupe au Cameroun, quelques heures avant le match. Un délai sûrement trop court. La Guinée devra surveiller quelques individualités qui pourraient causer des dégâts. Déjà le buteur maison, Richard Mboulou. Évoluant au FC Baroka en Afrique du Sud, il a pu inscrire 3 buts lors des qualifications de la CAN pour le Malawi, dont celui qui enverra son pays au Cameroun. Francisco Madinga, surnommé le Messi du Malawi pour sa qualité de dribble, ses feintes et sa vitesse. Avec ses 1m66, le milieu offensif de 21 ans évolue en Géorgie au FC Dilagori et pourrait causer pas mal de soucis à une défense du Sili pas toujours concentrée.
Peter Banda, un autre jeune talent du dribble. Le milieu offensif de 21 ans évolue en Tanzanie dans l'équipe de Simba, régulièrement présente en Ligue des Champions. Il a déjà évolué en Europe la saison dernière au Sheriff Tiraspol, équipe moldave surprise qui a battu le Real Madrid au Bernabéu en Ligue des Champions. Frank Gabadinho Mango, un goléador qui fait le bonheur du club sud-africain des Orlando Pirates, où il a inscrit 16 buts en 28 matchs en 2020. Il a d'ailleurs inscrit un but face aux Comores en amical de préparation. Son compère en attaque, Kouda Mouyaba, qui évolue également en Afrique du Sud à Polokwane. Il a également marqué face aux Comores en match amical. Le Malawi a malheureusement perdu un joueur important dû à un test positif au Covid, en la personne du milieu défensif du Sheriff Tiraspol, Charles Petro, grand espoir de la sélection et un des 2 seuls qui évolue en Europe. La Guinée est prévenue, le Malawi n'est pas venu ici pour plaisanter.